Salut tout le monde, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, si vous avez envie de réaliser quelque chose, mais que vous n'osez pas de faire ce premier pas, cette vidéo est pour vous. J'ai la grande chance d'avoir interviewé Pierre Chevel qui a écrit ces 3 bouquins, donc en auto-édition, il ne s'est pas laissé abattre, il a écrit 3 bouquins, Changer le monde en 2 heures, et il va vous donner ses conseils pour passer à l'acte. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter un autre truc. J'ai rencontré Hubert. C'est un jeune qui a vu qu'il y avait énormément de déchets dans le monde et j'adore ce genre d'idée, donc je voulais vous en parler rapidement. Il a créé une marque qui s'appelle La Vie est Belle. En plus, le nom, La Vie est Belle, putain, il est génial, La Vie est belle, La Vie est belle. Donc déjà, ce petit sachet, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans, mais ce petit sachet, il est fait en rideaux recyclés. Donc il récupère des rideaux pour les recycler, je trouve ça magnifique. L'objet en question, il arrive, il est numéroté, donc c'est un modèle unique, fait sur mesure, par des personnes en réinsertion professionnelle. Et après, ce que je trouve génial, et je ne le savais pas, c'est qu'il y a un objet qui est brûlé ou mis à la déchetterie qu'on n'utilise pas du tout, c'est des pneus de vélo. Et ouais, des pneus de vélo, les anciens pneus, on n'en fait pratiquement rien. Et il a eu l'idée brillante de recycler ses pneus et d'en faire de magnifiques ceintures. Regardez celle-là, comme elle est belle. Voilà, et il y a des modèles assez ouf parce que les pneus, je ne savais pas, ils ont des profils, ils ont des couleurs et tout. Donc ils sont vraiment chouettes. Voilà, c'est vraiment ce genre de projet que j'adore parce qu'il y a une économie circulaire et c'est quelqu'un, il a démarré dans sa cave. Tout est possible, pensez-vous, et maintenant on va encore voir les quelques conseils de Pierre Chevel pour passer à l'action, réaliser quelque chose, faire un premier pas. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Chevel et je voulais prendre un moment parce que pour moi, c'est une personne inspirante qui, à un moment donné dans sa vie, a décidé de se lancer, de faire des choses. Il a écrit plusieurs bouquins, vous le connaissez certainement, Changer le monde en 2 heures. Aujourd'hui, tu te lances sur YouTube avec ta nouvelle chaîne, donc j'ai l'impression que tu es vraiment quelqu'un qui n'hésite pas, voilà, il y a peut-être des difficultés qu'on peut rencontrer, on dit j'ai pas de maison d'édition, comment je m'y prends et tout ça, et toi tu le fais. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui sont dans cette situation de se dire j'aimerais bien, mais je sais pas comment, j'ose pas, voilà. Si tu avais un message à partager avec eux, avec justement ces personnes qui ont envie peut-être d'écrire un livre, mais qui sont encore un petit peu dans la démarche avant, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ouais, il y a 1000 choses. Pour moi, effectivement, c'est un peu ma mission de vie, je pense, d'aider les gens à passer de spectateurs à acteurs de leur vie, et du coup aussi du changement et d'essayer de résoudre des problèmes de société. Moi, c'est ça mon dada. On sous-estime à quel point on est spectateur de notre propre vie, et c'est pas un truc qui... on te vend beaucoup justement de devenir acteur en 2-2 et d'avoir une formule magique, et moi j'observe c'est vraiment un muscle que tu construis sur des années, qui fait que petit à petit tu vas reprendre le contrôle sur des choses dans ta vie, et que avant ou dans une journée tu faisais peut-être 3 trucs, bah maintenant tu peux en faire 200. Pour moi c'est peut-être t'entourer beaucoup plus de gens qui sont entreprenants, pas forcément entrepreneurs mais qui font plein de choses dans leur vie. Si autour de toi t'as que des potes qui passent la journée sur le canapé à regarder Netflix, bah forcément ça va moins t'inciter à passer à l'action, alors que si tu t'entoures de plein de gens qui font plein de projets, comme toi, comme plein d'autres gens qui m'inspirent aussi, bah c'est vachement... ça devient ta norme en fait. Ouais. 2, je pense que j'avais pas trop le choix en fait parce que je m'écoute vachement, et du coup tout ce que peuvent dire les gens autour ça me touche beaucoup moins, ou j'écoute pas, ou je leur demande pas leur avis en fait. Du coup je fais mon truc dans mon coin, dans ma bulle, comme je sais que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, du coup en fait j'avais besoin d'écrire ce livre, c'était pas... je me suis pas posé la question quoi. J'ai découvert ce monde de solutions positives. Moi j'ai un peu fait une dépression dans ma quête de sens en école de commerce, et je me dis bah merde en fait il y a peut-être des millions d'autres personnes qui se posent les mêmes questions, c'est même pas peut-être... Ça t'a redonné espoir en fait, je veux dire, à un moment donné là, il y a quelque chose, je trouve des solutions, et en plus j'en fais d'un livre, c'est un petit peu se convaincre soi-même aussi que il y a quelque chose vraiment à faire quoi. Ah bah oui, complètement, et tu te dis mais enfin c'est trop con, j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps à essayer de trouver un job qui me rende heureux, ou un secteur où il y a des gens qui font quelque chose qui a du sens, et là je l'ai trouvé, mais en fait il y a plein d'autres personnes qui se posent les mêmes questions et qui savent pas, et peut-être qu'à 90 ans ils auront jamais découvert, alors qu'en fait ils auraient pu s'éclater là-dedans, soit au niveau pro ou perso, tu vois, en installant Ecosia par exemple. C'est intéressant parce que du coup on a 2 points, et je crois que c'est des points que vous pouvez vraiment retenir. C'est de s'entourer de personnes qui vous encouragent aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui doutent, ça les renvoie aussi peut-être à leur propre peur de choses qu'eux ils n'ont pas osé faire. Oui. Et à un moment donné de trouver des personnes qui disent si on y va, c'est possible,
faut peut-être voilà, y aller lentement, mais il y a quelque chose à faire. Je crois que ça c'est un super conseil. T'entourer de gens voilà. plus ambitieux que toi, qui font 10 fois plus de trucs que toi pour te tirer vers le haut. Et deuxième truc, je crois que c'est aussi très intéressant, notamment avec des personnes sensibles, et je sais qu'il y en a pas mal, c'est aussi de rester un petit peu dans sa bulle, de laisser grandir quelque chose avant de peut-être trop l'exposer. Ouais. Surtout si tu es sensible au regard des autres. Quoi. Surtout quand on est sensible au regard des autres. Ne pas forcément exposer quelque chose avant même que vous ayez la force aussi d'entendre le retour critique de certaines personnes. Finalement. Ouais. Je pense 3, il y a un moment c'est juste... on peut parler autant qu'on veut mais il faut juste faire en fait. Non mais c'est vrai, donc on peut discuter de « ah j'ai peur de je sais pas quoi ». Fais-le, toute ta vie il va rien se passer du jour au lendemain, tu vas pas devenir super célèbre du jour au lendemain, tu vas pas gagner 1 million d'euros, il n'y a pas 100 000 personnes qui vont t'insulter, et puis même si c'était le cas, bah, tu survivrais. Ça fait beaucoup quand même. Mais je pense que, ouais, au début, on a souvent peur de l'échec, sauf qu'en fait, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à faire ce que tu veux si tu fais 9 échecs et le 10e ça va marcher, que si tu tentes jamais rien. Ouais. Puisque c'est la citation, 100% des gens qui n'ont jamais essayé n'ont jamais réussi. Quoi. 100% des gens qui ont réussi ont essayé, ont tenté leur chance. Avant d'écrire ces bouquins, j'en ai écrit un autre qui a très peu marché, pour X raisons. Mais n'empêche que c'est grâce à ce premier bouquin que j'ai eu la confiance, que je savais que j'étais capable d'écrire d'autres bouquins. Et que du coup j'ai tracé sans me poser de questions, parce que je savais que j'en étais capable, parce que je l'avais déjà fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est que tu l'as fait pour toi-même aussi. Ah complètement, oui. Voilà. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, et qui vous sentez, vous avez besoin de le faire, même qu'on vous paye pas, limite on s'en fout. Je crois que c'est un bon indicateur pour quelque chose qui est juste. J'aime bien demander toujours la question, est-ce que vous feriez le métier que vous faites si vous n'étiez pas payé? Ouais. Si même vous deviez payer pour le le faire. Ou si faire. vous deviez payer pour le faire. Et je crois que moi aujourd'hui, je commence à me rapprocher de ça, je ne suis pas encore 100%, mais je remarque que des jours où je bosse pas, finalement je fais presque la même chose que quand je bosse, parce que ça m'éclate. Et je crois que ça c'est un bon indicateur aussi, de suivre ce chemin-là, et après là, de pas trop se prendre la tête, et juste de continuer ça, et à un moment donné, peut-être réfléchir à un cadre qui permet d'en vivre. Ouais, complètement. J'adore ce que tu dis d'avoir complètement fait pour moi. Moi, tout ce que je fais, c'est pour être heureux, donc c'est hyper égoïste. Et qu'en fait, même si personne lisait mes livres ou mes vidéos, pour moi, ce serait déjà une réussite, même si j'aime pas trop ce mot. J'aurais déjà fait ce que je voulais, j'aurais déjà gagné en fait. Parce que moi, c'est le processus qui me fait kiffer de création et de créer quelque chose de A à Z, c'est trop kiffant. Et par-dessus, si ça inspire des gens et que ça aide des gens à passer à l'action et à rejoindre des projets comme Ecosia ou plein d'autres, bah là c'est trop kiffant. Mais c'est d'abord parce que ça me fait trop kiffer en soi, même si personne ne le disait. C'est beau ça, et je crois que c'est une belle conclusion, c'est trouver quelque chose et suivez ce qui vous fait kiffer, et après on essaiera de donner un cadre. Mais déjà de faire grandir ça, c'est la première étape. Et après aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, voilà, il y a de l'auto-édition, il y a plein de moyens de faire. Et d'avoir quelque chose, des barrières. Aujourd'hui, avec Internet, avec plein de choses, les barrières sont devenues de plus en plus petites. Donc n'hésitez pas. Si tu sais pas encore ce que tu veux faire, parce que c'est quand même vachement dur, moi j'ai mis 25 ans avant de trouver ce que j'avais envie de faire, et de s'écouter, c'est pas forcément naturel chez tout le monde, teste un maximum de trucs. Il y a un youtubeur américain dont je suis surfan, Gary Vaynerchuk, qui justement parle beaucoup d'empathie, de vulnérabilité et d'émotion. Et il dit, en fait, si t'as jamais goûté, si t'as mangé des pizzas toute ta vie, et que en fait t'es fan de brocoli, mais tu le sais pas parce que t'as jamais mangé de brocoli, bah tu peux pas le savoir. Donc tester un maximum d'expériences, aller faire des stages, du bénévolat, tester des micro-engagements, regarder plein de chaînes YouTube, monter plein de projets, peu importe s'il y en a 100 000 qui foirent, il suffit que t'en trouves un qui kiffe, que tu kiffes pour te lancer dessus, mais avant ça, il faut déjà en avoir goûté 365 pour te faire une idée, quoi. Allez trouver, essayer, expérimenter, kiffer quelque chose. Voilà, belle conclusion, je dirais. Ouais. Allez voir sa chaîne, où il présente pas mal de monde en plus qui est dans cette même mouvance, donc c'est comme vous entourez aussi de personnes qui, comme tu disais, qui essayent. Ouais. Voilà. Tu peux changer le monde en 2 heures comme les bouquins. Changer le monde en 2 heures. Merci pour ces belles paroles. Et moi je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.